Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le vendredi 21 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi. On va aller voir ensemble ces énergies pour ce vendredi 21. Hop, c'est parti. Ne perdons pas plus de temps que ça. L'ermite, la maison Dieu, le soleil, toujours. Alors, eh bien aujourd'hui, vendredi, une mise au point s'impose, un temps calme pour certains, parce que peut-être là, il va falloir faire un tout petit peu le point sur une déstructuration, cette fameuse déstructuration. Je crois que lundi, on a commencé en tout cas avec la maison Dieu. Et bien là, on fait le point, on fait un petit bilan là-dessus. On a besoin vraiment de temps pour comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui s'est déstructuré cette semaine. Hein. Alors cette semaine, on avait quand même l'énergie du chariot, si mes souvenirs sont bons. Donc vraiment, c'est encore une fois possiblement une mise en action assez positive. Reprendre les rênes, arrêter de se faire brinque-baller. Mais ça a quand même été une semaine assez intense. Donc un petit temps là pour faire le point, se calmer, voir ce qu'on a compris de la situation. Si on n'a pas compris la situation ou une problématique, on a besoin de s'isoler intérieurement ou même physiquement pour faire redescendre un petit peu les énergies. Allez, on va aller voir vendredi 21 janvier. Vendredi 21. De bâton, le pendu, et l'as de denier. Donc il y a quelque chose qui est bloqué et il va falloir prendre un petit peu de temps, je pense, pour pouvoir faire naître cet as de denier, cette nouvelle opportunité, parce que nous avons quand même la 5 d'épée en dos de deck, nous avons la 9 de denier, la 7 d'épée, la 8 de denier. C'est très sérieux. On a des énergies très sérieuses en ce vendredi. Alors, peut-être qu'on met la lumière aujourd'hui, puisque c'est quand même l'énergie centrale, c'est la mise en lumière, c'est peut-être la compréhension donc de choses passées qu'on est en train de mettre au clair. Donc c'est peut-être passé cette 5 de denier, hein, cette 5 de bâton, mais elle est peut-être pour certains encore un tout petit peu présente. C'est l'idée que ça n'avance pas, c'est totalement stérile, il y a une mise au point, enfin ça part dans tous les sens, personne n'est capable de s'écouter. Peut-être même dans vos propres désirs, c'est un peu brouillon aujourd'hui. Donc il y a vraiment besoin de comprendre pourquoi c'est brouillon. Avec le pendu, il y a un blocage qui est obligatoire, vraiment nécessaire pour faire le point. Vraiment, vraiment aujourd'hui, vendredi, pour voir justement pourquoi c'est le bazar, pourquoi ça ne progresse pas, pourquoi ça n'avance pas. Est-ce que ça a besoin même d'avancer finalement, cette histoire-là, pour certains. Voilà, il y a un décrochage d'ego à faire aussi sur le pourquoi du comment vous êtes bloqué. Avec un as de denier, il y a potentiellement une nouvelle donne à comprendre là-dedans. Pour certains, c'est quand même un as de denier qui vous passe sous le nez. Il ne faut pas se le cacher. C'est une opportunité qui ne sera pas concrétisable. Pour d'autres, il y a quand même de part cette réflexion intense, ce besoin de repli, cette compréhension, le fait de retourner votre vision des choses, une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui pourrait tout à coup s'ouvrir, se présenter à vous et être vraiment intéressant pour la suite. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne pour ce vendredi du coup. Hop là, vendredi 21 janvier. Vendredi 21.
de bâton, émotionnellement pour ce vendredi. La justice. Reine de coupe. Alors, on est encore sur une 5. Avec une 5 de coupe, un valet de denier. Quand même l'envie de bien apprendre sur la question. Donc, moi, je vais quand même envisager qu'on est sur des résiduels, un résiduel des jours précédents. Parce que quand même, de manière générale, l'ermite est là pour vous dire que c'est maintenant que la compréhension se fait. Sur quelque chose de passé. Sur ce grand parcours, cette exploration, le fait d'avoir gravi la montagne et toutes les difficultés que ça nous a amené pour pouvoir vraiment, une fois arrivé dans notre grotte, avoir vraiment cette vision grand large en fait de la situation. Il y a émotionnellement un as de bâton. Là, on a vraiment deux potentiels très intéressants et constructibles. Ça joue dans l'émotionnel et c'est dans l'énergie générale. Au niveau de l'émotionnel, c'est du feu, c'est de la passion, c'est potentialisable. Encore une fois, est-ce que ça sera saisi? Est-ce que ça ne sera pas saisi? Là, je pense que tout le jeu sera quand même d'engager cette énergie du pendu. Pour ceux qui ne veulent pas engager l'énergie du pendu, il y aura quand même, je pense, un petit raté. J'ai l'impression. Ce n'est que mon ressenti, mais voilà. Avec l'as de bâton, donc, nouveau désir. Voir la vérité en face. Parce qu'on a réussi à se décrocher un tout petit peu de notre ego et qu'on voit les choses sous un autre angle, qu'on voit les choses vraiment sous un autre angle avec la justice et le pendu. Et du coup, ben, ça remet tout. Voilà, la vision peut enfin, l'illumination, l'éclaircissement peut enfin être là. Parce qu'on s'est mis un petit peu en retrait. Peut-être d'un conflit, peut-être de choses stériles, peut-être de prise de tête, peut-être d'angoisse, peut-être de plein de situations qui étaient vraiment complexes, où il y avait un brouhaha. Et là, enfin, pour ceux qui engagent vraiment l'énergie du pendu, bah, on voit les choses différemment tout à coup, parce qu'on a peut-être des informations différentes, parce qu'on s'est décroché soi-même de son ego, qu'on ne se met plus au centre de la problématique et qu'on commence à envisager que les autres aussi ont des problématiques. Et du coup, ben voilà, il y a quelque chose qui se place, qui se pose là, et qui fait qu'après, vous ne pourrez plus faire autrement que de voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire justement comme elles sont. Avec la reine de coupe, du coup, on part sur une énergie émotionnelle, de capacité à être à l'écoute, à comprendre aussi ce que peuvent ressentir les autres, à essayer de faire en sorte que du coup, ça puisse se passer bien pour tout le monde. Et c'est peut-être ça, cette opportunité à saisir. Et il y a cette envie quand même de bien faire dans cette énergie émotionnelle. Mais encore une fois, je dis, je pense qu'il faut quand même passer par l'énergie du pendu et de l'ermite pour ça. Alors, on va aller voir matériellement, concrètement. Il y a une fébrilité. Je suis tout à fait fébrile, là, tout à coup. Allez, c'est parti. Matériellement, concrètement. Matériellement et concrètement, qu'avons-nous pour ce vendredi? Une 3 de denier, vendredi 21 janvier. Une 10 de bâton. Et le pendu. 10 d'épée. C'est lourd, hein. 7 de denier, la mort. Cavalier de bâton qui est à l'envers avec les amoureux qui sont à l'envers. La justice à l'endroit. Bon, alors on a une 3 de denier. À la base, tout ça, c'est pour réussir à faire quelque chose quand même de constructible. Peut-être avec les autres. Là, il y a un souci de base quand même. Essayez de s'assembler, essayez de s'associer, essayez que ça marche bien, essayez d'apporter des expériences autres, des personnes autres, des gens qui ont d'autres compétences, vous-même, de pouvoir avoir cette capacité d'apporter vos propres compétences. Réussir à faire un assemblage qui vaille le coup et qui soit créatif.
Là, il y a de part peut-être un blocage, hein, et peut-être par rapport au fait de voir les choses différemment par rapport à ça, on est quand même au bout du rouleau. Avec la 10 de bâton, je vais pas le cacher. Après, c'est une énergie quotidienne, c'est peut-être la semaine là, qui était très dure. Et là, franchement, il est bien temps que la fin de la semaine arrive. Et c'est cette sensation-là aussi, peut-être, hein, de vous dire que là, ça commence à être très très lourd. Il y a une pénibilité quand même à porter de ce fardeau, tout ce que vous vouliez porter. Peut-être que là, c'est intéressant parce que du coup, vous vous mettiez une charge importante et c'était peut-être pas forcément nécessaire. C'est peut-être là où vous voyez qu'il y a des choses à voir différemment. Avec la justice, le pendu, cette charge, cette 10 de bâton, peut-être que vous vous l'imposiez, mais peut-être tous ces bâtons, ils ne sont pas tous à vous. Et il va peut-être falloir décharger un petit peu là. Décharger votre propre pénibilité, décharger aussi d'arrêter de prendre tout en charge si vous avez vraiment eu envie à un moment donné de prendre tout en charge. Un petit break est forcément nécessaire ce vendredi, j'ai l'impression. Peut-être pour engager un week-end un tout petit peu plus serein. Avec le pendu où vous bloquez. Cette nouvelle opportunité, elle est en train de naître. Puisqu'elle est là. Par contre, elle est bloquée. Elle est un peu comme cette image, alors pas du tout en fait, mais si quelque part. Dans les flippers. La boule qu'on va pas tarder à lancer là, elle est là, elle est arrivée, vous avez mis le jeton, vous avez payé, et puis hop, la boule elle arrive. Et elle est deux doigts d'être lancée, mais c'est encore un peu, il y a un truc qui bloque encore. Donc voilà, ce jeton, cette bille, pour reprendre cette boule de flipper, elle est à deux doigts d'être hop, paf, lancée dans le jeu, mais il y a un blocage. Alors c'est une énergie, hein, donc c'est comme ça peut être n'importe quoi. Ça peut être juste un blocage au niveau de votre façon de voir, juste un blocage au niveau de votre ego qu'il faudrait un petit peu délester, arrêter de s'agiter, de partir dans tous les sens. Ça peut être un réel blocage juste de la vie aujourd'hui. Les choses sont bloquées et c'est comme ça. Voilà. Ça peut toujours vous permettre quelque chose d'intéressant, hein, cette énergie du pendu. Mais il y a quelque chose à voir d'un tout petit peu différemment, je pense, pour vraiment arriver à, hop, lancer cette boule de flipper. On va aller voir les énergies aidantes. C'est peut-être ce que vous comprenez en fait. C'est peut-être ce qu'on comprend ce vendredi. Pourquoi il y a un blocage? Pourquoi il y a eu un blocage? Pourquoi ça n'a pas avancé? Pourquoi cet as de denier, il n'arrive pas à se mettre en marche, même si on sait qu'il est là, il est potentialisable, que tout normalement devrait se mettre en place et pourtant ça ne marche pas. Et c'est peut-être ça qu'on comprend aujourd'hui aussi. Hein. Allez, on va aller voir les énergies aidantes pour ce vendredi. Reine de bâton, toujours ce pouvoir d'attraction. Challenge. Cette reine de bâton, ça peut vite l'agacer quand même, que ça n'avance pas comme elle est envie. Faut pas qu'on reste trop longtemps dans ces énergies. 6 de denier. On a le diable. Il y a un fonctionnement. Il y a le soleil. Il y a un fonctionnement. Il y a un attachement. Il y a une façon de faire qui va pas forcément super bien. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de comprendre. Parce que le soleil, quoi qu'il arrive, est toujours protecteur, même si c'est totalement l'angoisse pour certains. Pas de panique, c'est la juste place, le bon endroit. Tout est parfait en fait. Mais voilà, c'est comme cette boule de flipper, elle est au bon endroit, elle est là, elle est en place. Il y a juste un truc qui grippe pour pouvoir la lancer. C'est vraiment cette sensation. Il y a le chariot, il y a des angoisses. Alors donc, ce qui va nous aider, c'est cette énergie de reine de bâton. Pouvoir d'attraction, envie d'emmener les autres. Avec la 3 de denier, c'est super. Il y a quand même de l'envie, de l'élan, du charisme, l'envie d'amener les autres avec soi, que ça marche, que les gens y croient, qu'ils vous trouvent tellement super qu'ils vont vous suivre dans tous vos projets, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit dans votre vie, avec vos amis, ou juste pour partir en week-end et que tout se passe super bien. Enfin voilà, il y a cette énergie quand même de feu, l'envie d'avancer, l'envie, cet élan, cette vitalité extrêmement positive, puisque dans l'énergie aidante de la reine de bâton. Donc vous lâchez pas,
Vous lâchez pas la rampe par rapport à tous vos projets, vous lâchez pas la rampe par rapport à cette as de denier non plus. Vous êtes quand même, vous avez envie que ça avance et que ça produise quelque chose qui vous, voilà, qui soit joyeux, qui soit positif. Le challenge, c'est la 6 de denier, donc c'est quand même de la matérialité et c'est aussi peut-être avec la 6 de denier et le pendu et la justice et la 10 de bâton, l'idée que quand même il y a une notion d'ego et que vous vous mettez peut-être un petit peu trop au centre de la problématique alors que ce n'est pas forcément la bonne façon de faire. Ça reprend, il y a aussi cette énergie là quand même de dire vous n'êtes pas le centre du monde, même si vous avez une énergie de reine de bâton qui peut vous aider. Si les choses n'avancent pas, c'est peut-être parce que les autres ont aussi leurs problèmes, en fait. Et il y a cette notion-là, quand même. Et que si les choses n'avancent pas, c'est pas forcément à cause de vous non plus, comme la 10 de bâton peut nous l'expliquer. Si les choses n'avancent pas, ou s'il y a un blocage, ou si les gens ne sont pas capables de s'entendre, ou si même vous n'arrivez pas à mettre les choses à l'intérieur de vous en rang, en ordre de marche pour pouvoir que tout s'enclenche correctement, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas à la juste place ou sur le bon sujet. Voilà, il y a une réflexion à avoir là-dessus, je pense, sur ce vendredi. Et aussi sur la façon dont tout ça est équilibré, dont les échanges se font de manière équilibrée. Là, c'est un peu compliqué. Peut-être vous devez vous aussi comprendre avec la 10 de bâton que vous ne portez pas tout sur vos épaules. Parce que ce n'est pas votre rôle de tout porter sur vos épaules. Avec la 6 de denier, c'est challengeant aussi d'envisager que, voilà, au bout d'un moment, pas tout pour vous. Bon, allez, on va aller voir les petits conseils pour tout le monde, du coup. Allez, c'est parti. Un petit conseil pour les béliers. Je suis en train de regarder les deux de deck. On a quand même émotionnellement la 5 de coupe. Matériellement la 10 d'épée. En énergie générale, on a la 5 d'épée. En conseil, on a le diable et on a la maison Dieu. C'est la bonne ambiance. Bon, allez, c'est parti. J'espère que c'est vraiment ce qu'on met en lumière, en fait. Et du coup, si on le met en lumière aujourd'hui, c'est que ce n'est plus aussi souffrant que ça. Parce que sinon, de base, c'est quand même un peu pénible. Hein. C'est des énergies un peu pénibles. Allez, un petit conseil pour les béliers. 6 de bâton, pensez que vous allez sortir victorieux. 10 de bâton, il faut poser votre fardeau. Il faut aller l'amener jusqu'au bout, votre fardeau. Peut-être déjà, effectivement, pour certains, mais il faut y aller. Ce que vous avez mis en place, ce que vous portez comme un désir lourd et impressionnant, vous allez devoir le ramener à la maison. Vous avez les capacités. Pour ça, il faut sortir de cette 5 de bâton, remettre les choses en place aussi avec la 6 de bâton. Vous avez aussi cette capacité aujourd'hui à remettre de l'ordre dans vos désirs, dans ce que vous voulez prioriser. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. De coupe, les signes de feu, vous êtes dans l'équilibre. C'est peut-être compliqué pour vous, cette 6 de denier. Alors, pour les lions, il y a une notion d'enfance chez vous. Alors peut-être, et ce serait intéressant de retrouver l'énergie de votre petit enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous donne super envie, juste vous, comme un enfant qui a envie de découvrir un nouveau jeu, qui a envie de découvrir quelque chose de nouveau. Parce que quand on est enfant, on passe notre temps à apprendre et à découvrir des choses nouvelles. Là, ce serait intéressant de voir, à retrouver cet équilibre-là, ces plaisirs simples, ces plaisirs d'enfance. Que ça doit commencer peut-être par là. Il faut revenir en arrière, comme un peu cette boule de flipper, il faut tirer le pour pouvoir après relancer la machine. Si vous ne prenez pas d'élan vers le passé pour retourner vers le futur, ça ira pas très loin. Cette as de denier, il n'ira pas très loin. Petit message pour certains. Avec le valet de coupe, il y a donc cette réouverture à votre petit enfant intérieur, au domaine de l'enfance aussi, peut-être qui est central pour vous, à revenir à des échanges beaucoup plus équilibrés avec les autres, émotionnellement, que ce soit le plus simple possible aussi.
Parce que sinon, ça peut être trop compliqué pour vous. Vous n'allez pas pouvoir réussir à gérer. Simplicité émotionnelle, échange équilibré. Et pour certains lions, cette petite énergie de retour vers le passé qui, hop, va pouvoir vous relancer vers le futur. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires pour ce vendredi. 6, bah écoutez, 6 de denier. On est dans l'équilibre absolu et la justice. Alors, qu'est-ce que vous avez donné, les sagittaires, et qu'est-ce que vous avez reçu? Là, il va y avoir peut-être un résultat pour vous, ou une prise de conscience, voir la vérité en face, faire en conséquence, l'étoile, vous êtes porté, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il faut quitter une crise, il faut prendre de la hauteur, il faut là aussi recréer un équilibre, hein. L'équilibre parfait, on vous demande vraiment d'être dans l'équilibre parfait, les signes de feu. Avec la justice en centrale, il y a vraiment cette énergie de balance et de balancier, là. Pour les sagittaires, voyez ce que... Ce challenge est important pour vous quand même. Voyez ce que vous avez donné, voyez ce que les autres vous ont donné, voyez où se situent les échanges, où se situent les quittés. Qu'est-ce que vous pouvez rééquilibrer par rapport à ça? On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. 4 de coupe. Bon, reposez-vous, faites un point là, les Gémeaux. Vous avez besoin de stabilité. Cette ermite, cette notion d'ermite pour vous, ça vous demande vraiment de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. De reprendre de l'énergie émotionnelle aussi, pour après savoir vraiment plus précisément ce que vous voulez, ce qui vous nourrirait émotionnellement. On a une question de choix avec les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Ou une problématique au niveau d'une relation qui vous demande justement d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Il y a une réalité qui n'a pas marché là. Ça peut demander du temps. Reposez-vous. Faites le point vraiment les Gémeaux aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. Roi de coupe pour les balances, grosse maturité émotionnelle, remettre de l'ordre, capacité à vraiment à écouter et à ressentir correctement ce qui se passe intérieurement en vous émotionnellement, à savoir le ressortir si vous avez besoin de l'exprimer sans vous énerver, à être capable aussi d'entendre ce que les autres ont à vivre émotionnellement sans forcément le prendre plus mal ou plus bien que nécessaire. Là aussi, il y a une notion d'équilibre. Faut remettre de l'ordre dans vos désirs, déjà quand même, pour passer à un grade supérieur qui est quand même l'empereur, mais sans être trop rigide. Il faut quand même aller vers la joie, la simplicité, les balances, la zéro prise de tête, avec cette notion-là, avec cette idée-là que vous savez maîtriser votre émotionnel, donc vous n'avez pas besoin de jouer à plus dur que vous n'êtes en fait aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. 5 de coupe les Verseaux avec une 9 d'épée. Bon, alors, les Verseaux, 21 janvier, il y a un petit souci avec l'émotionnel et des angoisses. Le temps qui passe, qu'est-ce que vous avez raté précédemment, un petit coup de blues peut-être pour les Verseaux aujourd'hui. Il y a à travailler avec ce qui ne s'est pas bien passé émotionnellement par le passé. Peut-être aussi d'arrêter de culpabiliser trop pour ce qui ne marche pas, ce qui n'a pas marché. Parce que là, il y a quand même question de savoir revenir à un équilibre. Avec la 9 d'épée, il faut voir que ces angoisses, elles sont là. Elles ont un sens, du coup, ces angoisses. Mais il ne faut pas non plus se laisser dévorer par ces angoisses. Mais c'est quand même un sujet à traiter pour se reconnecter à soi-même. Être vraiment bien avec les gens avec qui vous connectez fortement. On est sur une 10 de denier, donc c'est vraiment important pour vous, cette méga construction. Les gens, vous-même, dans cette méga construction. Interrogez-vous sur la question, effectivement, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs déjà. Et puis pour arrêter d'être dans la surangoisse et la surprojection négative, parce que finalement, ça ne vous sert pas à grand-chose. On va aller voir le conseil pour les cancers. Petit conseil pour les cancers. 3 de denier. Bon, vous, effectivement, 3 de denier, 10 de bâton. Il serait quand même temps de savoir ce que... non, pas, c'est pas quoi.
Non, il ne serait pas quand même temps de savoir. Ça serait intéressant de savoir ce que vous voulez faire, avec qui, comment, pourquoi. Comment vous vous associez, avec qui. Avec qui aussi c'est intéressant de s'associer. Parce que peut-être que vous perdez énormément d'énergie à vous associer avec des gens ou qu'après vous les prenez sur vos épaules et puis c'est vous qui les portez. Donc ils ont aussi des choses à vous apporter. Enfin, si ça doit être constructif, les gens ont aussi quelque chose à vous apporter. Donc faut peut-être y réfléchir pour certains cancers. Voyez, assemblez. Soyez quand même dans la création. Essayez quand même que ça rende quelque chose. Ça peut être assez joyeux, quoi qu'il en soit en attendant. Soyez créatif, mais réfléchissez quand même avec qui vous vous associez. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous les prenez beaucoup en charge derrière. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Oups, toutes les cartes ont sauté pour les scorpions. On est tombé sur la 3 de coupe. Là, j'en ai pas perdu. Non. Allez, les scorpions. 8 d'épée, il faut sortir de votre vieille façon de penser. Vous vous interdisez des choses, les scorpions. Avec la force et la justice et l'étoile, il serait temps de voir les choses vraiment en face parce que vous êtes porté. Il y a plein de signaux, ça clignote de partout pour vous dire où vous devez aller, ce que vous devez faire, etc. Et j'ai l'impression que vous vous bloquez malgré tout avec votre mental. Donc, eh bien, réfléchissez à ça. Pourquoi vous vous auto-bloquez? Pourquoi vous vous interdisez d'aller là où tous les signaux vous disent d'aller? Telle est la question des scorpions aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. L'empereur. Alors vous par contre, ouah, et le diable. 3 de coupe. Essayez quand même d'aller vers de la joie et de la créativité. Les poissons, parce que là, mais on vous demande quand même d'être très cadré, avec un pouvoir aujourd'hui. Pouvoir décisionnaire d'entreprise, d'autorité aussi par rapport aux autres, d'être très cadré, très structuré, très sérieux, de vous projeter comme un grand empereur en fait sur ce qui vous semble important aujourd'hui. Il y a peut-être un fonctionnement à retravailler par contre sur des choses qui sont un petit peu trop légères et qui peuvent mettre le bazar ou qui peuvent créer des disputes ou vous faire perdre du temps en fait aujourd'hui, alors que vous devez être dans la création et dans la très bonne création. En fait, il faut essayer de ne pas se faire bloquer par des choses futiles qui vous feraient perdre du temps. En fait, il faut vraiment endosser cette énergie d'empereur. Pour aujourd'hui, les poissons. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Valet d'épée. Alors, ouverture d'esprit. Alors, ouverture d'esprit, communication. Peut-être que vous n'avez pas... Vous êtes dans une problématique alors qu'il suffirait juste de poser la question. Parce qu'après, on a une 6 d'épée qui vous permet de prendre de la hauteur et d'être resté bien ancré. Et de modifier quelque chose d'important parce que vous n'avez pas tout compris là. Alors, s'il y a un souci pour les taureaux, ça vaudrait le coup quand même de poser la question et de ne pas faire comme si vous saviez tout finalement, parce que j'ai l'impression qu'il vous manque une information et que l'idée de la découvrir, d'être capable de l'entendre aussi et de la recevoir pourrait éclairer votre lanterne. Donc n'hésitez pas aujourd'hui les taureaux à communiquer et à poser des questions même si ça vous paraît stupide. Parfois il vaut mieux demander que de faire de grosses bêtises ou de se braquer et de rendre stérile une situation. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. Le battleur, tout redevient possible. Vous avez toutes les cartes en main, mais il y a quand même une 10 d'épée juste derrière. Donc, il faut tout recommencer, les vierges. Il faut tout reprendre à zéro. Il faut vraiment achever un vieux système, une façon. Il y a vraiment quelque chose qui est un petit peu dur à digérer pour vous, peut-être. Un très vieux système de pensée qui ne convient pas. Ou franchement, vous sentez que vous sentez bien que c'est pas... Vous êtes arrivé au bout du concept. Et là, il faut vraiment repartir sur quelque chose de nouveau. Tout peut être à nouveau possible. Mais là, c'est encore une fois cette énergie de la boule de flipper qui grippe. Et si vous n'arrivez pas à engager cette énergie du pendu qui vous fait bien comprendre que vous êtes bloqué, et il y a une raison pour il y a une raison.
Et il faudrait vraiment essayer de voir ce que ça pourrait être. Et je pense qu'il faut vraiment y réfléchir parce que ça c'est pas évident tout de suite pour certains vierges. Et pourtant, ça vous redonnerait vraiment là, cette fois-ci, toutes les cartes en main pour commencer quelque chose de vraiment nouveau. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. De denier. Bon, alors les Capricornes, une journée où on avance 1 heure après l'autre. Je sais pas pourquoi je prends l'accent marseillais. 1 heure après l'autre. Une occasion après l'autre, un événement après l'autre. Voilà, on avance dans cette journée, on reste dans la matérialité de la vie, on a encore du boulot à faire, on est dans la réalité. Restez dans la réalité, ne vous prenez pas trop la tête, voyez ce que vous avez à capter. Il y a des occasions à saisir là, il y a quand même quelque chose à doubler, à saisir aujourd'hui. Donc, restez très ouverts, restez réel, concret, matériel. Passez cette journée, les Capricornes, c'est ce qu'on vous conseille aujourd'hui. On va voir les missions de vie. Alors, pour aujourd'hui, nous avons Muladhara. Muladhara, peut-être mieux. Nous avons Niyamas. Et nous avons Dharma. Alors, pour ceux qui ont choisi Niyamas, un petit message de la mission de vie. Niyamas, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Pour ceux qui ont choisi Muladhara, tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Et pour ceux qui ont choisi Dharma, un déplacement arrive. Il y a du nouveau dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Période propice à la co-création, soit dit en passant, en dos de deck. Allez, on va aller voir le petit message d'inspiration pour ce vendredi 21 janvier. C'est parti. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à demain.